Aujourd'hui, l'âge légal du départ à la retraite, c'est 62 ans en France. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, rassurez-nous, vous ne venez pas nous annoncer que vous faites votre pot de départ ce matin. Non, mais j'avoue que aujourd'hui je serais moi de mauvaise foi. C'est en feuilletant des infos sur Erdogan, Poutine et Trump, je me suis dit, mais pourquoi ils ne partent pas à la retraite? Erdogan, plus de 62 ans. Allez, Adja. Poutine, plus de 62 ans, 63 ou 64. Adja. Trump, près de 69 ans. Adja. Vous vous rendez compte, ces vieux mecs aigris, comme ça, ils sont méchants. Et la politique se porterait peut-être mieux s'ils partaient à la retraite et puis qu'on retrouverait des jeunes qui auraient envie de changer les choses. Le problème de tous ces gens-là, c'est qu'ils ne partagent pas vos idées ou c'est leur âge? Parce que est-ce que c'est valable aussi pour votre idole Angela Merkel, bientôt 62 ans? Elle aussi, vous la mettez au rencard? J'ai dit que j'étais de mauvaise foi. C'est vrai. C'est une femme. Et donc je crois que les femmes, mais avec l'âge, mûrissent aussi intellectuellement. Elles sont plus souples, plus intellectuelles, alors que les vieux, les aigris, eh bien, ils ne bougent pas. Donc déjà, pour Angela Merkel, c'est un peu différent. Bon, mais c'est pas un peu démago de vouloir tous les mettre à la retraite, Dany? L'expérience, ça compte en politique. On se construit au fur et à mesure des années, des mandats, etc. C'est absolument démago. C'est absolument démago. Mais il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Même, regardez même Sanders, qui a fait une bonne campagne. Le candidat démocrate. Le candidat de démocrate. Eh bien, il ne peut plus arrêter, alors qu'il sait qu'il ne peut plus gagner. Au lieu maintenant de rassembler pour que justement Hillary Clinton, qui a quand même pas mal de problèmes en ce moment, puisse gagner contre Trump. Il continue. Et c'est ça que je veux dire. Il y a un moment où l'âge peut être un véritable problème. Ça ne doit pas être, mais ça peut l'être parce qu'on devient inamovible. Bon, alors admettons, exit Trump, Clinton, Poutine, Sanders, mais aussi chez nous, votre chouchou Alain Juppé, presque 71 ans, Nicolas Sarkozy, qui aura plus de 62 ans en 2017, comme Nicolas Hulot, votre autre chouchou, François Hollande, 63 ans l'an prochain, et puis sans parler de Giscard. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis que je suis démago. C'est vrai que les jeunes, et c'est pas parce qu'on est jeune maintenant qu'on est mieux, quand je vois un peu ce qui est proposé aux primaires, donc il faut faire attention. La seule chose que je veux dire, c'est quand on a atteint un certain âge, on peut avoir de l'expérience, on peut avoir de la souplesse, mais on peut être aussi complètement aigri. Donc il faudrait faire entrer une loi, on doit partir à la retraite quand on est aigri. Voilà ce que je voulais dire. Mais il restera qui une fois que vous aurez envoyé tout le monde à la maison de retraite des peupliers? Oh, Nicolas Hulot n'est pas aigri. Angela Merkel n'est pas aigrie. À Juppé, ça dépend des jours. Enfin, il reste quand même des possibilités d'avoir des candidats non aigris et peut-être même des jeunes qui pointeront leur nez si on leur faisait un peu de place. Et Dany, il est aigri ou pas? Non, mais lui, il ne sera jamais candidat. Oh, il insiste. Il est totalement de mauvaise foi ce matin, Dany Cohn-Bendit, mais il est de mauvaise foi de bonne foi et il revient lundi à 8h moins 10 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas. Ciao. Ciao.